On vient d'assister encore une fois à un magnifique numéro d'équilibrisme dont est familier Lionel Coiffard. Quelle maestria, hein, je pense, Lionel, c'est pour ça que tu as dû garder ton poste de vice-président. Non, mais sérieusement, il y a une maxime qui dit « ce qui nous unit est plus important que ce qui nous divise ». Moi, j'ai l'impression que dans cette majorité, c'est ce qui vous divise est plus important que ce qui vous unit. Parce que là, de quoi parlons-nous ? Nous parlons du modèle de développement économique grenoblois, soutenu par la majorité, je remercie Mélina et Guy Julien, et descendu en flammes par Lionel Coiffard et par Jacqueline Madren. Alors, je ne sais pas si Jacqueline s'est exprimée au nom de son groupe, on verra la discussion du groupe, mais enfin, quand même, vous, sur des sujets aussi importants que l'habitat et que le développement économique, vous avez beau faire toutes les circonvolutions que vous voudrez, vous n'êtes absolument pas d'accord. Absolument pas d'accord. Et ce n'est pas les petites piques et les petits accommodements en disant « oui, mais nous, on soutient, vous savez, que les projets locaux, hein, ce n'est pas les grands groupes qu'on soutient, hein, on a bien entendu. Ah, ben merci Mélina de soutenir, mais bon, enfin, c'est quand même pas suffisant pour que nous votions favorablement. » Enfin, chers amis, alors moi, je vais pas être très long, hein. Je vais vous citer quelques chiffres qui sont cités dans la délibération. 10 millions. 10 millions, c'est ce que nous avons mis. Ça a généré 3000 emplois. Franchement, si vous trouvez beaucoup de secteurs, vous investissez 10 millions, ça vous génère 3000 emplois, dites-le moi. 323 millions de salaires. 323, c'est dans la délib. Hein. 323 millions de salaires. 263 millions d'achats. Voilà. Donc ça, c'est la réalité. Et Lionel, elle est même plus loin. Je te remercie, Lionel, parce que je voulais chercher les chiffres. Moi, je pensais qu'ils étaient un peu plus bas. Hein. Tu nous l'as dit, 5,5 milliards d'investissements de la part de l'État qui génèrent 18 milliards de retombées. Voilà, pour 10 millions. Voilà, c'est ça la réalité. Alors, certains d'entre vous disent « Ah ah, mais qu'apportent nos 3 millions là-dedans ? On ferait mieux de ne pas les mettre. » Ah oui, on peut toujours, quand quelqu'un vous fait un cadeau, dire « Non, non, mais c'est bon, garde tes sous, etc. » La réalité, c'est que Jacqueline Madren a évoqué le mot, et il est mis à toutes les sauces dans notre discours. C'est ce qu'on appelle un écosystème. Alors, un écosystème, c'est pas simplement quand ça va bien, quand ça nous fait plaisir, qu'il faut le manier, l'écosystème. Le fameux écosystème grenoblois, qui est basé sur l'alliance des collectivités, de l'industrie et de la recherche. C'est ça, l'écosystème grenoblois. C'est ce dont nous nous félicitons à chacune de nos délibérations. Et vous, qu'est-ce que vous faites ? Vous dites, ouais, il faudrait peut-être enlever le mot collectivité dans tout ça. Il faut peut-être qu'ils se débrouillent ensemble. Hein, voilà. Alors, après, il y a des questions réelles qui sont posées. Moi, j'ai entendu, par exemple, et je te rejoins, Lionel, il y a un danger, effectivement, à reposer sur une industrie ou un type d'industrie majoritaire. Ça, c'est quelque chose sur lequel il faut faire très attention. C'est pour ça qu'à mon sens, le fait, justement, d'avoir un écosystème et d'avoir... sur les appels à projets, on est plutôt sur de la recherche, sur l'innovation, etc. C'est un des moyens de répondre à ça, parce qu'on a connu effectivement des secteurs où il y a qui étaient basés sur une ou deux grandes entreprises et où il y a eu un effondrement. Vous nous dites, oui, mais il y a d'autres sujets à traiter, il y a l'eau, il y a les transports, etc. Le versement transport, ça nous rapporte combien, hein ? Moi, je vous invite à aller faire circuler des trams, des bus, etc., pour desservir vos collectivités. Si on ferme ST, si on ferme Soitec, etc., et compagnie. Là, vous allez voir que... Bon, en gros, excusez-moi, chers camarades, je ne devrais pas parler comme ça, parce que je sais que Jacqueline Madren ne veut pas que je l'appelle camarade, mais franchement, vous faites des caprices de gosses de riches, quoi. Voilà, c'est ça la réalité. Vous voulez avoir le beurre et l'argent du beurre. Vous voulez avoir les recettes, mais vous ne voulez pas avoir les inconvénients. Alors, nous disons, heureusement que ces entreprises sont là, heureusement qu'elles nous permettent de créer de la richesse sur notre territoire, et après, ce que nous faisons de cette richesse, comment nous l'employons pour améliorer la qualité de notre eau, comment nous l'employons pour améliorer la qualité de nos transports, comment nous l'améliorons sur le plan de l'emploi, pour faire en sorte que ces emplois qui sont dans des entreprises parfois qualifiées, etc., bénéficient aussi à ceux qui sont éloignés de l'emploi. Ça, c'est notre travail de collectivité. Mais si ces entreprises n'étaient pas là, qu'est-ce que nous ferions ? Moi, je vous invite... Mélina a évoqué le fait que les deux premiers territoires en matière d'industrie, Saint-Étienne et Grenoble. Ce qu'elle n'a pas dit, c'est... pour la part industrie, c'est la part d'emplois créés. Je vous invite quand même à regarder. Est-ce que vous préféreriez aujourd'hui être dans la situation de Saint-Étienne ou dans celle de Grenoble ? Parce que les problématiques ne sont pas du tout les mêmes. Parce que d'un côté, on a une industrie qui est en forte croissance et de l'autre côté, on a une industrie qui est en perte de vitesse.
ben, je peux vous garantir que les problématiques à l'échelle de... Les Stéphanois, quand ils entendent nos débats, je pense qu'ils n'auraient qu'une seule envie, c'est de dire, mais attendez, si vous voulez pas les entreprises, hein. Nous, on les prend. Voilà. Donc, franchement, moi j'en ai un peu assez de ce double discours, je vous le dis. Et encore une fois, je suis désolé, moi ça m'énerve un peu, mais on n'est pas sur des détails anecdotiques, là. On est sur des choses où vous avez une division franche, nette et marquée au sein de votre majorité. Vous n'êtes pas d'accord sur les fondamentaux. Voilà, c'est ça la réalité. Arrêtez de nous faire croire que vous êtes une gauche unie. Vous êtes une gauche désunie. Oui, bah écoute, t'en as marre, tu t'exprimeras peut-être après. En attendant, non, je parle, et tant que j'ai la parole, les autres se taisent, ok ? Voilà, c'est ça la règle.